Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait: Est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dis: L'affaire tout entière est à Allah. Ceux qui ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été ici. Dis: Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Ô les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage pour le combattre: S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez ramenés. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc, après lui, vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il ne se sera approprié le jour de la résurrection. Alors chaque individu en rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis. Ils ne seront point lésés. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Ils ont des grades différents auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Quoi? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez déjà jadis infligé le double. Vous dites: d'où vient cela? Réponds-leur: il vient de vous-même. Certes, Allah est omnipotent. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah, et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci: venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent: bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qu'ils n'étaient pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer et dirent à leurs frères: s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis:
Écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Ne pensez pas à ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soit morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus, et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait et d'une ferveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ceux qui, quoiqu'atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une récompense sans limite pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait « les gens se sont rassemblés contre vous », craignez-les. Cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Et nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Ceux-là même qui ont dit « Vraiment, Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager, tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume. » Dis « Des messagers avant moi vous sont certes venus avec des preuves, et avec ce que vous avez dit, demandez. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques? S'ils te, Mohammed, traitent de menteur, des prophètes avant toi ont été traités de menteurs. Ils étaient venus avec des preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc sera écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais, si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le certes aux gens qui ne cachent pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pensent donc qu'ils trouvent un échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couché sur le côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui à qui a appelé ainsi à la foi. Croyez-vous en votre Seigneur? Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas
à ta promesse. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, « En vérité, je ne laisse pas perdre le bien de quiconque parmi vous a fait homme ou femme, car vous êtes les uns des autres, ceux donc qui ont émigré et qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin et qui ont combattu et qui ont été tués. Je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et je les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Que ne t'abuse point la versabilité pour la prospérité dans le pays, que ceux qui sont infidèles, piètre jouissance. Puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah, et ce qu'il est auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous. Et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah. Ils ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Ô les croyants, soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez.